Bonjour, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Terre la planète bleue. Presque 70% de la planète est recouverte par les océans. Et ces océans jouent un rôle très important à la régulation du climat. Les océans stockent une grande quantité de l'énergie solaire sous forme de chaleur. Ils sont également la principale source des précipitations. Les océans sont aussi une pompe de dioxyde de carbone et ils absorbent et stockent 50 fois de CO2 que l'atmosphère. Mais les océans ne peuvent pas absorber les quantités croissantes indéfiniment. Le CO2 est un gaz acide. Lorsque l'océan absorbe le CO2, il devient plus acide, ce qui peut avoir de graves conséquences sur la vie marine. Pour vous rendre compte, vous pouvez comparer le niveau d'acidité d'un verre d'eau normal et dans un verre d'eau contenant du CO2. Vous pouvez utiliser un indicateur coloré comme la rouge de phénol, qui devient jaune en présence de l'acide et rouge en présence de base. Versez quelques gouttes du rouge de phénol dans l'eau normale. C'est ni acide ni base, le rouge de phénol porte la coloration orange. Que passe-t-il lorsque le taux de CO2 augmente? Pour le savoir, ajoutez une cuillère du glace carbonique. Le CO2 solide dans la même verre d'eau. Attention, le glace carbonique est extrêmement froide. Pour éviter les brûlures, portez les gants et ne manipulez jamais avec les mains nues. Observez et interprétez les résultats d'expérience à la fin de chaque expérience. Dans nos enfants, de noter les réflexions et leurs questions dans le cahier d'exercice. Les dérèglements climatiques affectent aussi les courants marins. La fonte des glaces modifie la température et la teneur d'eau sel des océans. Pour étudier ce phénomène, remplissez d'eau à un bac transparent et à proximité allumez une lampe chauffante qui remplira le rôle du soleil. Attendez quelques minutes que l'eau se réchauffe et posez un glaçon dans le bac du côté opposé à la lampe. Et puis ajoutez des colorants sur le bord du glaçon. Et se passe-t-il? L'eau colorée provenant du bord du glaçon plonge vers le fond du bac car l'eau froide plus dense que l'eau chaude. Quand il arrive du côté de la lampe, se réchauffe et remonte à la surface. Et si vous disposez de l'eau colorée du côté chaud, elle se glisse à la surface du glaçon, puis plonge quand il arrive à niveau. Cela crée un mouvement de circulation appelé circulation thermique. Cette circulation thermique est essentielle pour la régulation du climat à l'échelle de la planète. Par exemple, un réchauffement trop important des eaux de l'océan Atlantique pourrait ralentir du Gulf Stream, ce qui conduisait à un refroidissement du climat en Europe. La salinité des océans influençait aussi sur le courant. Le réchauffement climatique conduit le fond des glaces et donc la libération d'eau douce froide dans l'océan. L'eau froide des océans devient alors moins salée et sa densité diminue, ce qui ralentit le courant et perturbe le climat. Après ces expériences, demandez aux enfants de comparer les résultats et de présenter sous forme de posters ou de présentations.